Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Jésus-Christ est l'objet de notre présence. Alléluia. Si je suis ici en train de vous parler, c'est parce que Jésus est vivant. Alléluia. Donc ce soir, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander tous ceux qui viennent pour la première fois ce soir de lever la main. Alléluia. Vous avez raté une grande partie de cet enseignement. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, vous pouvez vous rattraper en inscrivant votre nom à la table derrière pour que vous puissiez les avoir, si vous le désirez, gratuitement. Amen. La vidéo. Amen. Car je vous conseille d'avoir les deux précédentes parties de ce thème. J'ai annoncé 3 jours, mais en fin de compte, c'est 4 jours. La dernière partie même sera donnée demain à l'église qui n'est pas loin d'ici. Donc je vais l'expliquer, donner une indication à la fin. Alléluia. Donc je ne vais pas retourner sur ce qu'on a vu parce que ce soir, j'ai beaucoup de matériel à partager avec vous. Amen. D'autant plus c'est un thème que je devrais donner sur 7 jours. Donc j'ai essayé de le donner en 3 jours, 4 jours, ce qui n'est pas évident. Alléluia. Donc nous avons vu jeudi la constitution de l'homme. Hier nous avons vu qu'est-ce que la mort, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que la mort. Et ce soir, par la grâce qui m'a été donnée, nous allons voir où vont les morts. Alléluia. Donc beaucoup s'attendent peut-être que je vais dire que les morts vont à la tombe. Amen. Donc quand je dis où vont les morts, où vont l'esprit et l'âme du défunt. Parce que nous avons déjà vu que le corps retourne dans un sommeil, à la poussière, mais l'esprit et l'âme ne meurent pas. Nous l'avons vu. Alléluia. Et tout ce que je vous ai déjà dit, je l'ai confirmé par la parole. Parce qu'il y a beaucoup d'hérésies aujourd'hui. On dit n'importe quoi. Mais tout ce que je vous dis, je prends mon appui sur les Saintes Écritures. Alléluia. Et ce soir sera encore pareil. Donc maintenant, nous avons vu que l'esprit quitte le corps, son âme, sa carte d'identité suit son esprit. Mais nous n'avons pas encore vu dans la Bible où va l'esprit et l'âme du défunt. Donc ce soir, nous allons le voir. Où vont les morts? Alléluia. Et attache ta ceinture ce soir. Alléluia. Car tu risques de décoller. Donc je vais vous inviter. Il faut savoir, tout d'abord, à l'époque qu'on appelle vétéro-testamentaire, ça veut dire l'Ancien Testament, tous ceux qui mouraient, que ça soit juste, injuste, bon ou mauvais, ils descendaient, leur esprit et leur âme descendaient dans un lieu, une planète qu'on appelle, la Bible appelle le séjour des morts. Le corps physique ne va pas là. Alléluia. Et il y a des sectes qui ont fait un amalgame et qui troublent le monde en disant que l'esprit et l'âme va à la tombe. Ce mot séjour des morts en hébreu, c'est Sheol et en grec c'est Hadès. La tombe en hébreu c'est Kéber. Alléluia. Donc ça ne tient pas debout.
La Bible ne parle jamais l'esprit et l'âme qui va dans le Kéber, la tombe, mais du Sheol ou Hadès, le séjour des morts. Donc il faut savoir que tous les esprits et les âmes des défunts avant la venue de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore venu payer la rédemption, donc tous allaient dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts et qui se trouve encore existant aujourd'hui en dessous de la terre, des kilomètres en dessous de notre terre. Alléluia. Donc il faut le savoir. Nous allons voir au cours de cette étude ce soir, maintenant quand Jésus est venu, où vont maintenant l'esprit et l'âme des défunts? Alléluia. Donc nous allons voir avant l'époque vétérotestamentaire, avant la venue de Jésus, et nous allons voir aussi l'époque qu'on appelle néo-testamentaire du Nouveau Testament, après la venue et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous allons voir ça, premièrement, dans un récit les plus lus dans la chrétienté, mais le plus mal compris également dans la chrétienté. C'est Luc, chapitre 16. Et je vais m'introduire avec cette histoire avec toi. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Luc, chapitre 16. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui nous raconte ce récit, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alors ce soir, mon ami, frères et sœurs, prends garde à ce que Jésus nous dit dans cette histoire. Alléluia. Donc, nous allons prendre le verset 19. Avant de commencer, je vais demander s'il y a une personne qui a sa Bible, qui a un titre, parabole, qui est marqué sous-titre parabole dans ce récit. Alléluia. Parce qu'il y a certaines Bibles, ce n'est pas inspiré, ce sont les hommes, les traducteurs qui ont mis parabole. Je prends ma responsabilité ce soir devant le Seigneur de te dire, si ta Bible a le mot parabole, raye ce mot parabole. Parce que ce n'est pas une parabole. C'est une histoire vraie que Jésus raconte. Alléluia. Afin que ce récit soit vrai pour toi également. Amen. Donc la Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin, fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table, ainsi de suite. Verset 22. Le pauvre mourut. Nous sommes d'accord. Alléluia. Il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Son esprit et son âme a quitté son corps. Nous l'avons vu hier. Amen. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Donc, le pauvre mourut, son corps a été enseveli, mais son esprit et son âme furent portés par des anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Amen. Nous sommes d'accord. Jésus nous raconte deux hommes, un riche et un pauvre. Ils sont tous deux passés par la mort physique. Leur esprit et leur âme a quitté leur corps. Ils ont été enterrés. Alléluia. Aujourd'hui, si c'était au 21e siècle, le riche était non l'homme dans la terre en veille. Tenez mon épi gros voiture. Des personnalités attitrées seront dans la veillée de cet homme, si c'était aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait dit dans sa veillée? Paix et son âme. Est-ce que c'est vrai? On aurait dit paix et son âme. Bougassa a pas si bien fait bamono, a pas si l'argent Bougassa tenu.
Ouh là 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 là, mais commandez-moi, pourquoi bon Dieu tirer via Bouga? Bouga qui a fait œuvre de charité en tout service. Ah ouais, Bouga obligé d'être à la présence du Seigneur. C'est ça qu'on aurait dit de lui. Malheureusement, regardez ça. Regardez son sort pour l'éternité. Alléluia. Donc ça prouve que tes richesses ne payent pas l'acquisition de ton salut, de ton âme. Alléluia. Donc la Bible nous dit, maintenant, écoutez bien, frères et sœurs, toi qui visites ce lieu ce soir, nous venons de lire, ils ont été tous deux enterrés. Maintenant, je vous disais, l'au-delà, c'est l'autre côté de la mort. Après la mort, la vie persiste. Et pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus de cela, tu seras convaincu qu'après la mort, la vie persiste. Parce que ton âme et ton esprit ne meurent jamais. Et ça ne mourra jamais pendant l'éternité. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, dans le séjour des morts. Amen. C'est là les esprits et l'âme des défunts allaient, comme je vous disais à l'époque, vétéro-testamentaire. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Amen. Jésus n'avait pas encore construit l'autoroute pour aller au ciel. Il fallait qu'il vienne. Il n'y avait pas d'autoroute. Et personne ne pouvait faire qu'aucun. Il fallait rester là. Alléluia. Jusqu'à la venue de Jésus. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est ressuscité dans le séjour des morts. Alléluia. Dans le séjour des morts. Alléluia. La Bible dit bien dans le séjour des morts, pas du séjour des morts. Parce qu'on a mal compris ce texte en pensant que c'est une parabole. On a dit qu'il y avait le riche qui était dans le séjour des morts et Lazare était au ciel, ce qui n'est pas vrai. Alléluia, je vais vous l'expliquer. Amen. La Bible dit dans le séjour des morts et pas du séjour des morts et qu'il regarde, mais dans le séjour des morts, il regarde. Amen. Il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment. Attendons, continuons. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Nous venons de lire le riche et Lazare, leurs deux yeux physiques, leur langue physique de leur corps physique, le cou, la tête a été enterrée. Nous sommes d'accord. Comment la Bible dit que dans le séjour des morts, le riche lève sa tête? Ça veut dire que ton esprit a une tête. Comment la Bible nous dit que dans le séjour des morts, le riche qui a été enterré physiquement, ses deux yeux physiques, il a encore des yeux dans le séjour des morts et il voit Lazare et Abraham. Ça veut dire que ton esprit a des yeux. Alléluia. Comment la Bible nous dit que sa langue physique a été enterrée dans le tombeau et il dit à Lazare de venir tremper quelques gouttes d'eau dans sa langue, la langue de son esprit. Alléluia. Donc ton esprit a une langue. Alléluia. Parce que le corps ne va pas dans le séjour des morts. C'est l'esprit et l'âme. Alléluia. Comment cet homme, on a dit paix et son âme, si c'était Jordan, il a dit qu'il a souffert cruellement dans flamme là ça. Et il a dit paix et son âme. Eh bien, aujourd'hui, réaliser ce danger à travers la tradition qu'il dit nous comme ça, les nous qui morts, même si nous faisons toute qualité vieux bitin, il a prié la litanie pour nous, et après, à un certain temps, le purgatoire qui tire nous, nous qui voici Abraham dit ni purgatoire. On va voir s'il y a un purgatoire dans le séjour des morts. Alléluia. Malheureusement, non. Nous allons voir, il y a 2 lieux seulement dans le séjour des morts. Il n'y a pas 3 lieux. Alors, le purgatoire, c'est un mensonge, je disais hier, du diable. Parce que lorsqu'on croit au purgatoire, là, nous qui étendons l'évangile, qui dit nous repentons, arrêtez la tradition,
arrêtez de prier au nom des saints, arrêtez de lire messages, arrêtez de faire chapelet, arrêtez d'aller un cimetière faire mon sorcier, ainsi de suite, arrêtez de garder des affaires. Oui, nous disons, ah, bon Dieu, qu'à comprendre la situation, moi, et nous disons en tête en nous, de toute façon, qu'il n'y a ni le purgatoire. Mais malheureusement, c'est le pur danger, le plus grand danger du diable qui nous a menti. Alléluia. Lorsqu'on est là, c'est fini. La Bible nous dit que le riche, il est conscient. Donc je te disais, ta personnalité persiste à la seconde que tu meurs. Ta personnalité persiste, ta conscience demeure après la mort. Allez. Ça, c'est l'autre côté de la mort. Ils sont en train de se retrouver dans l'au-delà. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ne croient pas à certains témoignages que des gens sont allés et raconter, mais Jésus qui était Dieu, cette histoire, Jésus le raconte avant sa mort, sa venue sur terre, parce que Jésus préexistait avant de s'incarner homme. Il est Dieu, il raconte ce récit, parce que l'enfer existait déjà. Depuis Adam, alléluia, l'enfer existe. Amen. Donc vous voyez bien, premièrement, il y a bien une vie après la mort. Le corps est en sommeil, oui, mais l'esprit est amaillot, pas en sommeil. Alléluia, les sectes qui enseignent le sommeil de l'âme, ils n'ont pas lu ça. C'est pour ça qu'ils disent son parabole. Mais pas parabole, malheureusement. Alléluia. Et vous savez pourquoi Jésus a raconté cette histoire? C'était pour gifler deux classes d'hommes. Et Dieu a fait une pierre de coups. C'était les Sadducéens. C'était une race d'hommes qui ne croyaient pas à la résurrection des corps. Ils ne croyaient pas à cela. Et aujourd'hui, beaucoup ne croient pas à la résurrection, parce que tous reviendront un jour, le corps reviendra. Quand la Bible parle de résurrection, il ne parle jamais de la résurrection, ni de l'esprit, ni de l'âme, parce que voici la preuve, ça ne meurt jamais. Alors il ne peut pas venir en résurrection. Il ne peut pas dormir, il peut vivre même après la mort physique. Alléluia. Par contre, c'est toujours du corps physique que la Bible parle de la résurrection. Amen. Donc les Sadducéens ne croyaient pas à ça. Et deuxièmement, les Juifs, ils prônaient comme un slogan que depuis nous avions comme Père Abraham nous sauver. Parce que c'est Abraham que Dieu a fait alliance et par lequel nous sommes aussi sauvés. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans Galates 3 que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que par Abraham, la promesse d'Abraham, pour les païens, nous héritions la vie éternelle par la foi qui avait été promis par Abraham. Nous sommes effectivement Israéliens spirituels pour ceux qui croient au sacrifice expiatoire de Jésus. Donc nous sommes aussi fils d'Abraham. Donc c'est ça que les Juifs prenaient. Alors Jésus a fait une pierre de coups, il a redonné ce récit pour montrer qu'il y a bien une résurrection des morts et pour montrer aux Juifs de faire attention. Parce que le riche là, c'était un Juif, probablement. Parce qu'un païen n'appelait pas un Juif père. Alléluia. Donc cet homme, le riche, probablement c'est un Juif. Et il se trouve en enfer. Il appelle Abraham, Père Abraham. Mais malheureusement, Abraham ne peut pas faire rien. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un peu le danger pour nous. Lorsqu'on nous dit de nous repentir, nous avons dit nous ni religion, nous. Alors religion, nous, comment ni religion, moins qui est sauvé? C'est exactement le raisonnement des Juifs. Nous ni Père Abraham, nous qui est sauvé. Parce que Père Abraham, comme bon Dieu fait alliance avec Père Abraham, puisque ça nous fait nous qui est sauvé. Eh bien malheureusement non. Et regardez bien ce que Abraham lui dit. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Abraham répondit, mon enfant, alléluia, mon enfant, c'est un Juif, mon enfant. Souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, il souffre. Ce n'est pas parce que le riche était riche qu'il a été en enfer. Hein? Alléluia. Ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il a été au paradis. Hein? C'est parce que Lazare a obéi, il a cru en la parole de Dieu, malgré sa pauvreté. Alors, même si tu es pauvre sur cette terre,
ça ne t'exempte pas de faire ce que Dieu demande de faire. Parce que tu ne pourras pas hériter le ciel non plus par ta pauvreté. Alléluia. La Bible dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous. Le riche n'était pas seul. Tenons l'homme depuis Adam, là. Tout ce qui mourait depuis Adam était dans le séjour des morts. Alléluia. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Ça veut dire Abraham et Lazare n'étaient pas deux seulement dans le sein d'Abraham. Et le riche n'était pas seul non plus. Ils étaient plusieurs depuis Adam. Ils étaient là. Depuis Adam. Tout ce qui mourait depuis Adam. Mauvais ou injuste, bon ou mauvais, juste ou injuste, ils allaient là. Alléluia. Mais je vais vous dire où allaient les bons et où allaient les injustes. Il dit, Abraham répondit, alors le riche dit, je ne vais pas m'étonner. Le riche dit, bon, permets un mort, sors et va prêcher à mes frères qui sont sur terre. Regardez bien, le riche dit à Abraham de permettre, comme il ne peut pas sortir, comme il n'est pas ni purgatoire, comme les messes qu'il a fait pour lui, les chapelets, la litanie, le rosaire, les 144 prières, il ne peut pas tirer là. Il est conscient des réalités là. Il a dit, eh bien, voyons, moi, il dit frère qui citait. Donc, la mémoire du riche est restée intacte. Il n'a pas dormi. Le riche se rappelle, quand il a quitté le monde terrien, il a laissé 5 frères. Il se rappelle de ça. Sa mémoire est restée intacte. Il se rappelle, parce qu'il ne veut pas que ses frères, demain, viennent le retrouver. Alléluia. Donc, sa perception est restée intacte. Ce n'est pas aliéné. Donc la mort n'est pas aliénation ni anéantissement. Les facultés demeurent. On se souvient, on se rappelle. Il s'est rappelé d'Abraham, il se souvient de Lazare. Alléluia. Abraham lui dit non. Il y a un grand abîme entre nous et vous. On ne peut pas sortir dans le sein d'Abraham et aller vers le lieu de tourment. Et tu ne peux pas sortir là non plus et venir vers nous. Il y a un abîme. Il y a un abîme. Alléluia. Si tu n'es ni purgatoire, tu n'as ni problème de possibilité de faire transaction. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a dit, ils ont la loi et Moïse, la parole de Dieu. Vous savez, ce terme représente l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament n'existait pas. La parole de Dieu. Abraham l'a dit implicitement, tu avais la parole de Dieu. Si tu rejettes la parole de Dieu, rien d'autre ne peut te sauver. Alléluia. Et aujourd'hui, on refuse, on rejette l'évangile du salut, rien d'autre ne peut nous sauver. C'est la parole de Dieu qui sauve, parce que c'est une lumière, et c'est lui qui nous ramène à la réalité, qui nous fait voir que Jésus a un plan pour nous, et c'est par le moyen du salut en Jésus que nous pouvons être sauvés de l'enfer. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. Voici l'itinéraire qu'Abraham l'a donné. Abraham n'a pas pu faire rien. Alléluia. Donc maintenant, il faut le savoir, avec ce récit, il faut savoir ce qu'on appelle le séjour des morts. Il y avait 2 lieux. Il y avait un lieu qu'on appelle les régions ou les lieux supérieurs. Alléluia. C'est dommage, ça avait le tableau, j'aurais pu le dessiner pour bien vous faire comprendre. Alléluia. Il y avait un lieu, le premier lieu qu'on appelle les lieux supérieurs, ou le sein d'Abraham. Il y avait 3 termes interchangeables que les Juifs employaient. Il y avait le sein d'Abraham, le paradis, que la Bible parle du sein d'Abraham et le paradis, et il y avait une 3e occurrence que les Juifs, les rabbins connaissent, mais qu'on ne trouve pas cette occurrence dans la Bible, on appelle le flanc d'Abraham. Donc ces 3 termes sont interchangeables, ça veut dire la même chose. Le sein d'Abraham, le paradis et le flanc d'Abraham. Le paradis n'existait pas encore au ciel. Le paradis, c'est le sein d'Abraham. C'est là que tous les justes qui mouraient dans la foi, dans l'Ancien Testament, allaient en attendant, c'est un lieu intermédiaire.
le séjour des morts, c'est un lieu intermédiaire où demeure l'esprit et l'âme des défunts en attendant la résurrection de leur corps physique. C'est un lieu intermédiaire en attendant la résurrection pour les sauver et la résurrection pour le jugement dernier des condamnés. Donc c'est un lieu intermédiaire. Mais il y avait deux compartiments qu'on appelait premièrement le paradis. Alléluia. Quand Jésus a dit aux brigands repentants, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus ne visait pas le ciel, parce que le paradis était dans le sein d'Abraham, et Jésus lui-même ne pouvait pas aller au ciel et donner rendez-vous aux brigands. Il fallait que Jésus soit ressuscité. Donc Jésus ne parlait pas du ciel, il parlait du séjour des morts, le sein d'Abraham. Il a donné le brigand rendez-vous là, parce qu'il savait qu'il va le rencontrer, il devait mourir. Alléluia. Et il a précédé le brigand. Ils se sont rencontrés là. Alléluia. Donc le paradis était dans le séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. Alléluia. Il y avait un deuxième compartiment, un compartiment qui était plus profond, qu'on appelle les lieux inférieurs. Et le mot les lieux inférieurs, c'est là le mot enfer est sorti. Alléluia. Enfer veut dire lieu inférieur. Voici ce que ça veut dire enfer. Lieu inférieur. Donc c'est là le riche se trouve. Dans les régions inférieures, et c'est là qu'il y a l'enfer et les tourments. Alléluia. Donc voici où allait, dans l'époque vétérotestamentaire, avant Jésus vient dans l'Ancien Testament, tous les morts, sans exception. Alléluia. Qu'ils mouraient juste ou injustes, ils descendaient là. Les justes étaient dans le sein d'Abraham ou le paradis, et les injustes descendaient en bas, qui était l'enfer. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait lorsque son corps était dans la tombe. Le dégât que Jésus a fait. Alléluia. Dans le royaume du diable, lorsque son esprit et son âme est descendu. Nous allons le voir. Alléluia. Nous allons pas à pas. Donc voici cette réalité maintenant. Voici où allaient tous les esprits et les âmes des défunts. Alors si on t'avait fait comprendre qu'après la mort, c'est petite bête, rejette ça ce soir. Parce que ce n'est pas moi qui te convainc, c'est la parole de Dieu. Tu as bien vu, les deux yeux physiques, la langue, le cou, la tête, les yeux physiques a été enterrés dans le tombeau, enseveli et ionisié dans l'au-delà. Donc c'est lié à l'esprit à yo. Je vous disais que votre esprit, le jeudi, je vous expliquais qu'est-ce que l'homme. L'esprit de l'homme est la vraie personne. Il a une tête, 2 bras, 2 mains, 10 doigts, 10 orteils, 2 yeux, 2 oreilles, comme toi. L'esprit, c'est la personne, la vraie personne, qui est dans un appartement qu'on appelle le corps physique. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédents. Alléluia. Donc, les facultés sont conservées. On se reconnaît. On est conscient de notre situation. Rien n'a changé. Alléluia. La seconde que tu quittes ce monde terrien, ta personnalité ne change pas. Elle demeure. Alléluia. Sur la terre, on appelait le riche riche. En enfer, on l'appelle riche. Ça n'a pas changé. Sur la terre, on appelait Lazare pauvre. Au paradis, on l'appelle aussi pauvre. Alléluia. Ta personnalité continue. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Donc le sommet de l'âme, je le répète, c'est une doctrine de démon. Et c'est la Bible qui le dit. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont des doctrines de démons, le sommet de l'âme. Si on va enseigner ça, rejeter ça, piétiner ça, parce que mène les en fait, zoka quoi ça. Donc, bien vrai qu'on riche là, il est surpris. Alléluia. Et à rien peut tirer là. Amen. Nous allons prendre un autre cas. La Bible dit, un témoignage est authentifié sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Mon témoin, mes témoins, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir un deuxième témoin. Et il y a certains qui disent, je disais, il y a beaucoup de témoignages maintenant sur YouTube. Et c'est grâce que Dieu fait envoyer des hommes et des femmes là. Ce n'est pas au amour, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens rigolent de l'enfer. Ils ont dit, pas monde pour un enfer. On l'a déjà dit, moi, pas monde pour un enfer pour raconter. Bien, jour là, Jésus a mené mon en enfer, vrai, il n'y a pas quoi quand même.
Abraham a dit aux riches, même si un mort ressuscite, ce n'est pas ça et se présente un vivant, ce n'est pas ça qui va convaincre. Et exactement la même chose. Il y a des gens, on les donne des témoignages. Ils ont montré l'enfer, les douleurs, ils pas quand même. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Eh bien, je vais vous montrer un cas. Alléluia. Un autre cas. Prenons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Regardez ce que dit la Bible. Donc nous avons vu, quand la Bible parle de séjour des morts, il y a deux compartiments, le paradis ou le sein d'Abraham et l'enfer, les deux compartiments. 1 Samuel 2, verset 6, écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Alléluia. Alléluia. Le séjour des morts à l'enfer, Jésus fait descendre en enfer certaines personnes aujourd'hui, il fait remonter de l'enfer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. C'est marqué là. Jésus qui a ce pouvoir. Alléluia. Nous allons prendre un cas. Et vous allez voir, il y a un prophète qui était mort des années. On avait enterré cet homme et vous allez bien voir que Luc 16, ce n'est pas une parabole. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que c'est une histoire vraie, là vous serez convaincus. Vous allez voir, cet homme était bien vivant dans le séjour des morts. L'esprit est amaille. Alléluia. Prenons 1 Samuel chapitre 25. Celui qui a oint David, le roi David. Alléluia. Le prophète Samuel. Alléluia. Écoute bien, 1 Samuel 25, verset 1. Samuel mourut. Nous sommes d'accord. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Alléluia, le deuil. Et on l'enterra dans sa demeure en Rama. Alléluia, nous sommes d'accord. Le prophète Samuel est mort. On a pleuré sa mort et on l'a enterré à Rama. Alléluia. Donc son corps a été enterré. Regardez ce qui s'est passé. Il y a un roi impie. Il a servi Dieu au début et il s'est détourné de Dieu. Dieu lui a tourné le dos aussi. Sache, quand tu tournes le dos à l'Éternel, il te tourne le dos aussi. Et ce n'est pas Dieu qui revient vers toi, c'est toi qui retourner vers lui. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup veulent que c'est Dieu qui marche derrière eux. Non, c'est nous à marcher derrière ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a un ordre dans les choses de Dieu, bien établi. Donc ce roi Saül, à maintes reprises, avertissement, il n'a pas jamais répandu, bon Dieu, tourné d'eau. Les Philistins qui viennent attaquer maintenant, ils trouvaient paix. Quand ils fait, ils voyaient, ils ont gardé des affaires. Il n'y a rien de nouveau sur ça. Ce n'est pas aujourd'hui garder des affaires qui arrivent. Hein. Nous, quand ils voyons là. Hier, je vous disais, pas, ils voient ces gens encore, parce que c'est l'enfer qui attend les autres. Donc, vous regardez des affaires qui existaient déjà. Alléluia. Amen. Prenons 1 Samuel 28. Donc, Saül s'est trouvé perplexe. Il a peur. Maintenant, l'Éternel ne répond plus en sa faveur. L'Éternel a tourné le dos. Quel recours qu'il a? Il va voir maintenant, verset 7, 1 Samuel 28, verset 7.
Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Alléluia. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. À part ça, regardez ça fait qu'a fait. Qui j'en a invoqué mort? Il a fait un cercle kabbalistique. Il a fait de bout en cercle kabbalistique là. Et d'après eux, il a invoqué un saint. Mais son démon, il a invoqué. À pas mort, démon. Alléluia. Donc c'est la même réalité. La Bible dit, nous n'allons pas tout lire, alléluia. Vous allez lire l'histoire pour gagner du temps. Donc Saül interdisait de pratiquer cette science occulte avant, parce qu'il savait que Dieu condamnait ça. Mais comme il s'est détourné, son cœur s'est détourné de Dieu, il s'est déguisé, parce que cette femme la connaissait. Et si femme la te voit, regardez cette affaire-là, dit, mais, wa Saül, mais, ou t'es qu'un péché moun, aille évoquer moun, qu'à évoquer mort, ou t'es qu'à dire Dieu qu'a condamné ça, et jour là, c'est qu'à venir. Il s'est déguisé. Pour que la femme ne puisse pas le reconnaître. Verset 11, la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Qu'est-ce que nous venons de voir dans 1 Samuel 25? Samuel n'est pas enterré. Kaïkaïaché a fait Samuel tout monter. Mais Samuel en tombant, il était déterré tombe là. Quand il a nous fait déterrer caveau à certains mondes, prendre zoayo et mettre un zoyer en nous ou en côté pour chasser des démons. Il a fait nous faire ça aussi des affaires. Il a dit, il déterré tombe caveau, péter caveau à Samuel et prendre zoaï. Non. Il ne s'agissait pas de la tombe, le cercueil de Samuel. Mais son esprit, son âme qui était dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Samuel, son esprit, son âme était dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Alléluia. Dans le sein d'Abraham. Parce que Samuel ne pouvait pas aller au paradis. Pourquoi Samuel n'était pas au paradis? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Le paradis n'était pas encore au ciel. C'était dans le sein d'Abraham, le paradis était. Dans le séjour des morts, le premier compartiment. C'est là l'esprit des justes était. C'est là Abraham était, tout ça. Moïse, Abraham, ainsi de suite. Ils étaient là. Ils attendaient que Jésus vienne les retirer. Alléluia. Donc la Bible nous dit, nous avons vu un Samuel 2, c'est Dieu qui fait remonter, descendre du séjour des morts et remonter. Alléluia. Donc je vais vous expliquer quelque chose maintenant. Quand des sorciers, des gadets affaires, des satanistes vous disent, yo ka parler ba famille en nous qui mort combien d'années, même si là nous pas connaître, yo ka parler, sachez quelque chose, je vous explique comment ça se fait. La Bible appelle cette science la nécromancie. C'est une science qui consiste à évoquer les morts. Alléluia. Donc si Dieu interdit d'évoquer les morts, ça veut dire que les morts bien vivants après la mort. Pourquoi Dieu aurait interdit de faire quelque chose qui n'existe pas? Donc c'est bien réel. Lorsqu'ils vous disent qu'ils évoquent un défunt, ils peuvent bien évoquer un mort, mais ça se fait par l'entremise d'un médium qu'on appelle un esprit trompeur. C'est un démon qui fait la transaction entre le nécromancier et le défunt. Le démon prend des informations et il va chercher en enfer des informations. Ça veut dire, si vous veut savoir, au magot, l'argent là, t'es tiré depuis 100 années, démon là, quand il voit grand-mère là, grand-papa là, aïeul là, qui mort, impie, en péché, il a cherché, il a interrogé. Et le démon vient, il donne l'information aux gardien des affaires. Et les gardiens des affaires là, quand dit comme ça, et eh bien, bon Dieu dis-moi, il a toujours qu'à faire sifflement et faire souper. Bon Dieu dis-moi, que bitin là, ça a tiré là. Mais ça qui fait cher, hein? Ça qui fait au moins 50 000 €. Alors, il a dit, il a juste qu'à faire publicité, il a dit, mais mon ça fait même. En pas j'ai connaître grand-mère, grand-père, moi, aïeul en moi, et qui j'ai pour information là. Donc là, ça a venir d'être.
Malheureusement, son don occulte. C'est le démon qui baille l'information là. Il ne peut pas communiquer directement avec le défunt. Dieu interdit que les morts communiquent avec les vivants. Alléluia. Mais comment en faire le diable et en enfer avec ses démons? Il peut prendre des informations et c'est comme ça se fait. Avec des esprits. C'est des esprits qui travaillent et qui portent les informations pour les garder des affaires. Ce sont des démons, ils entendent ces esprits. Nous ne les entendons pas. Ils n'ont qu'à communiquer avec eux. Alléluia. C'est une science occulte. Amen. Donc c'est ça qui se passe. Mais regardez la différence. Dieu a permis ce miracle. Parce que les gardiens des affaires, les spirites, utilisent ce test pour justifier leur comportement dans cela. Mais regardez bien les faits. Cette femme avait l'habitude d'évoquer les morts en pensant, mais elle parlait avec un médium, un démon. Donc elle n'avait pas l'habitude de voir le défunt même. Regardez ce qui s'est passé. Vous allez lire l'histoire pour gagner du temps. La Bible nous dit, et je le précise, ce n'est pas un démon qui est monté, parce que les détracteurs de la vie après la mort, c'est là qu'a prôné le sommet des lames. Il y a dit qu'ils sont démons qui montaient et qui parlaient bas Saül. La Bible dit c'est le prophète Samuel. C'est bien marqué, c'est Samuel qui a parlé à Saül, là pas un démon. Alléluia, c'est bien Samuel qui est sorti dans le séjour des morts. Son esprit et son âme. Il est monté et c'est Dieu qui a permis ce miracle pour gifler Saül. Dieu a permis Samuel sortir dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Il montait et il a paru en personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce que le gardien des affaires a fait. Il retirait, il criait. Pourquoi il criait? Parce qu'il n'a pas tenu l'habitude de voir un défunt. Il était capable de voir un démon, c'est voir des démons qui attendent. Et les démons ont le potentiel d'imiter l'apparence, de prendre l'apparence et limiter la voix d'un défunt. Comme la Vierge Marie, il y a fait comprendre à l'autre, ou quand voir Marie, il n'y a pas prendre Marie, son démon qui a crié la Vierge Marie. La religion catholique, son démon, il a crié Marie. Ce n'est pas Marie de la Bible. C'est un démon qu'on appelle la Vierge Marie. Il s'appelle Marie, c'est un démon, je vous le dis. Quand ce démon vous apparaît à la forme de Marie, c'est un démon, il prend l'apparence de Marie et il imite la voix de Marie. Même s'ils ont qu'à voir Marie qui apparaît, son démon, et tout ça, il bazote. Pas Marie bazote, il est au ciel, il ne peut pas bazoter rien, son démon qui bazote. Et c'est tristesse après, chagrin, parce que les dons de Dieu enrichissent et n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Depuis diable là-bas, on donne ce chagrin après. Amen. Donc c'est la même réalité. Pourquoi cette femme a crié? Parce qu'elle n'a pas ni l'habitude. On voit des fins viennent parler, ils criaient. Ils criaient, ah! Et retiré. Donc pour bien, c'était bien Samuel qui est monté, et non démon. Parce qu'il n'avait pas de voir démon, il n'a pas crié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à le nécromancier qui parle avec l'esprit en pensant que c'est le défunt. Cette fois-ci, elle s'est mise à côté et c'est Samuel qui a parlé directement à Saül. Alléluia. Dieu l'a permis pour gifler Saül. Et il a dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel t'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Quand tu vas voir garder des affaires, tu fais l'Éternel se retirer de toi. Alléluia. Amen. Samuel lui a dit, pourquoi es-tu venu me troubler? Pourquoi es-tu venu me troubler? Alléluia. La Bible nous dit que la femme, Saül lui dit, qui te vois-tu? Il dit, je vois un vieillard. Écoutez bien, après un démon. Saül dit à cette femme, que vois-tu? Mais quand quoi que c'est un démon qui a parlé comme d'habitude, mais c'est Samuel qui a monté le vrai Samuel, après un démon. Parce que Samuel, bon Dieu fait Samuel sortir pour gifler Saül. Et il a dit, que vois-tu? Un vieillard. La Bible dit, Samuel est mort vieux, donc après un démon. Il a un manteau. Si Samuel a un manteau, l'esprit a une forme. Alléluia. Votre esprit a une forme. Il avait un manteau. Amen. Il est remonté. Alléluia. Donc Samuel a parlé comme Luc 16.
Langue, voix physique a enterré à Rama, mais l'esprit a été non langue et on voit, il parlait Bassaïun. Alléluia. La vie persiste après la mort. Là, c'est l'esprit et l'âme de Samuel qui est monté. Il était dans le sein d'Abraham parce qu'il ne pouvait pas encore aller au ciel. Le paradis était dans le séjour des morts. Jésus n'avait pas encore inauguré le ciel. Il y avait l'autoroute que Jésus devait mettre. L'autoroute là pour être faite. Allez, nous allons voir à quel moment Jésus a fait l'autoroute. Alléluia. Amen. Donc voici un autre cas. Amen. Prenons un autre cas. Amen. Non, ça je le réserve pour l'époque néo-testamentaire. Maintenant, nous allons prendre un troisième témoignage. Où est allé l'esprit et l'âme de Jésus-Christ maintenant? Alléluia. Nous avons vu où allait l'esprit et l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Le premier compartiment, nous allons voir où est allé l'esprit et l'âme de Jésus pendant que son corps physique était à la tombe. La Bible dit. Prenons le psaume 16. Le psaume 16. La Bible dit, verset 8. Je signale que ça, je vais vous le confirmer par l'apôtre Paul tout à l'heure. Ça, ce n'est pas David qui parle de lui là. C'est un monologue. C'est comme si Jésus parle par la bouche du roi David là. Amen. C'est un monologue. C'est Jésus même qui parle dans la bouche du roi David. Nous allons le confirmer. Paul nous le confirme. Amen. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce que Jésus dit par la bouche du roi David? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Jésus avait un esprit. Alléluia. Je vous ai dit, Jésus était homme. Il est resté aujourd'hui Dieu homme. Jésus avait un esprit. Et mon corps repose en sécurité. Il avait un esprit, il avait un corps. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Jésus n'a pas fait exception à la règle. Il était un homme. Il devait aller, son esprit, son âme devaient aller au séjour des morts aussi. Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Parce que je vais te montrer tout à l'heure, l'esprit et l'âme de Jésus est allé en enfer. Alléluia. Et il devait aller là pour toi et moi pour nous sauver, pour répondre parfaitement à la rédemption. Parce qu'il était un homme. Il ne suffisait pas de mourir physiquement seulement, il devait suffire l'enfer aussi pour moi et toi. Son esprit, son âme devaient aller là. Parce que si Jésus n'avait pas payé l'enfer, il ne pouvait retirer quiconque en enfer. Il a souffert l'enfer aussi, Jésus. C'est pour cela qu'il dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Voyez bien. Il dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, son corps physique. Le corps de Jésus n'a pas connu la putréfaction. Il le dit là. Et il dit, Dieu ne permettra pas son âme soit non plus abandonnée dans le séjour des morts. Amen. Donc, l'esprit et l'âme de Jésus, alléluia. Du moins, là, la Bible dit, parle de son âme. L'apôtre Pierre va nous parler de où est allé l'esprit de Jésus. Là, nous voyons son âme est allée dans le séjour des morts. Implicitement, son esprit aussi, de toute façon, son esprit est allé. Mais l'apôtre Pierre va nous le décrire, le confirmer tout à l'heure. Amen. Donc, l'esprit et l'âme de Jésus est allé au séjour des morts aussi. Il devait passer là. Amen. Vous savez, quand Jésus, avant de mourir,
Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je vous ai dit, expliquer le mot, remettre son esprit dans les mains de Dieu. Quand l'abbé dit l'esprit de l'homme retourne à Dieu qui lui a donné, ça veut dire que Dieu, notre esprit, c'est une personne, il peut arrêter un mais bon Dieu comme ça. Il a dit, fais dodo. Non, non. Ça veut dire que Dieu donne la destinée à notre esprit. C'est Dieu qui donne la destinée. C'est ça que ça veut dire. Je remets mon esprit entre tes mains. Ou quand l'abbé dit, l'esprit de l'homme retourne à Dieu qui lui a donné naissance. Ça veut dire la destinée de notre esprit appartient à Dieu. Si c'est l'enfer, Dieu a voulu en enfer, et on peut rien sortir là. Si c'est au paradis, c'est au paradis. Il n'y a pas de 3 lieux, c'est 2 lieux. Amen. Nous avons vu le séjour des morts, il y a l'enfer, le lieu de tourment, et le riche était conscient, il était dans les flammes, et il partait qu'à mort. Alléluia. Il était qu'à brûler, il partait qu'à mort. Amen. Donc je disais, nous avons vu l'âme de Jésus étalée dans le séjour des morts. Prenons acte 2. Acte chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. Prenons avant acte 13. Acte 13. Et l'apôtre Pierre nous parle à propos de l'esprit et l'âme de Jésus. Il leur confirme que c'est David. Alléluia. Donc nous allons pas tout prendre. Verset 35. L'abbé dit, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, son corps. Or, David, je vous disais le monologue, c'est, regardez, David parlait de Jésus, non de lui. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Alléluia. Et ce n'est pas David qui disait, tu ne permettras pas que ton oin connaisse la corruption, parce que quoi David dans la putréfaction? Il ne parlait pas de lui, c'est Jésus, un monologue. Il est mort, a été réuni à ses pères, et il a vu la corruption. C'est marqué là. Alléluia. La Bible ne se contredit pas. Il parlait, c'est Jésus. Il parlait de Jésus. Alléluia. Maintenant, prenons acte 2. Acte 2. Verset 29. L'apôtre le confirme. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Alléluia, donc c'est de Jésus ça s'agissait. Jésus disait, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton oin, mon corps physique connaisse la corruption, la putréfaction. Alléluia. Amen. Donc Jésus, son esprit, son âme est allé en enfer. Alléluia. Maintenant, nous allons voir où est allé l'esprit de Jésus. Nous avons vu où est allé son âme. Nous allons voir maintenant où est allé l'esprit de Jésus. S'il est allé dans un autre lieu qu'on appelle un autre lieu du séjour des morts. Prenons 1 Pierre. Un Pierre chapitre 3. Alléluia. Un Pierre chapitre 3. Maintenant, écoutez avec attention maintenant.
La Bible dit, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Ça veut dire, en ce qui s'agit de son corps physique, Jésus a été mis à mort. Alléluia. Et rendu vivant quant à l'esprit. Il y a des Bibles qui ont un majuscule, ce n'est pas l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. C'est l'Esprit de Jésus. Son esprit est rendu vivant, parce que l'Esprit ne meurt pas. C'est un parallélisme que l'apôtre est en train de faire. Alléluia. Il fait un parallélisme entre le corps physique de Jésus et son esprit humain. Son corps a été mis à mort quant à la chair, mais son esprit vivant. Alléluia. Dans lequel aussi, alléluia, ça veut dire lequel aussi l'esprit de Jésus, non seulement il a été rendu vivant lorsque son corps a été mis à la tombe, son esprit a quitté son corps, mais aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, ainsi de suite. Jésus, l'Esprit de Jésus, est allé où se trouvaient tous les esprits et les âmes où le riche était. Et Abraham a dit, nous et vous. Le riche n'était pas seul, il y avait ces gens avec lui. C'est là qu'ils étaient. Alléluia. Ils étaient captifs dans le séjour des morts où étaient le riche, les impies. Ceux que lorsque Noé prêchait l'évangile, ils ont refusé la grâce de Dieu. Dieu a patienté 120 ans avec eux. Le déluge les a jugés et ils sont tous morts sauf 8 personnes. De toutes ces mondes-là, ça, Jésus descend, l'Esprit a descend et il a parlé à eux. Ce n'est pas prêcher, Jésus est allé prêcher. On ne prêche pas l'évangile aux morts. C'est fini. Alléluia. Donc Jésus est allé prêcher la bêtise. Amen. Donc la bêtise, l'Esprit de Jésus est descendu. Il est allé dans ce lieu. On ne sait pas ce qu'il a fait. Alléluia. Mais l'Esprit de Jésus est allé là et il a prêché aux esprits. La Bible dit ceux qui ont refusé la grâce de Noé. Alléluia. Ça veut dire qu'ils étaient là depuis au temps de Noé. Si tu n'es pas purgatoire, ils étaient déjà sortis. Jésus est allé là en l'an 30, l'an 32. Le déluge passé des milliers d'années. Ils ont là toujours, ils ont souffert. Ils ont déjà sorti quand même. Avec quantité de messes, ils ont fait pour les gens morts, ils ont déjà sorti. Alors le messe pas tiré pour mon en fait. Et le purgatoire son mensonge. Ils ont déjà sorti. Alléluia. Donc je porte une précision pour bien comprendre ça. Je suis obligé de faire un commentaire grammatical grec pour bien comprendre, parce qu'il y a certains commentateurs qui ont pris ce texte et qui ont dit que Jésus a été prêché à des démons, à des esprits. Et on dit que ce n'est pas Jésus qui a prêché l'esprit de Jésus, c'est Noé, non. Alléluia. C'est bien l'esprit de Jésus. Nous allons le comprendre. Donc, premièrement, dans le grec, prêcher, ce texte, ce n'est pas prêcher dans le grec, c'est faire une proclamation. Jésus est allé faire une proclamation à ses esprits. Alléluia. C'est faire une proclamation qui est dans le grec, kéousso. Le mot grec pour évangéliser, c'est anagélizo. Alléluia. Donc Jésus n'a pas été évangélisé, Jésus a été faire une proclamation. On ne dit pas. La Bible a gardé le silence sur cela. Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens? Est-ce qu'il dit yo qu'en vin avec six autres, qu'en résurrection moins, en qui qualifié moins pour juger les autres un jour, parce qu'ils ont tous obéi à Noé, et c'est moi qui ai parlé par Noé et qui ai fait six autres, répandre six autres. Peut-être c'est un genre de proclamation comme ça, il les a fait. Alléluia. Ou bien il les a dit, l'un qui est sorti, en qui est retourné en gloire en moi,
en qui régler contre les autres. Parce que c'est moins eux qui obéissent. Alléluia, à pas Noé. Peut-être c'est ça qui les a dit. Mais en tout cas, le grec dit faire une proclamation et non prêcher l'évangile. Alléluia. On ne prêche pas l'évangile aux morts. Amen. La Bible dit, David a dit, les morts ne te louent pas. Deuxièmement, le participe présent dans le grec évoque aussi une durée, le temps de la construction. Alléluia. L'emploi du participe aoriste qui avait été rebelle, ça veut dire, ça a une valeur d'antécédence temporelle par rapport à l'action exprimée. Dans le verbe personnel, à de tels participes, la rébellion d'autrefois est donc antérieure à la proclamation. Alléluia. Donc ce n'est pas Noé qui est allé, parce que la rébellion, selon la collocution grammaticale grecque, la rébellion était antérieure à la proclamation. Donc ça prouve bien que Noé avait prêché antérieurement et Jésus est venu après proclamer. Alléluia. Ça, c'est pas fait au même moment. Donc ça prouve bien que c'était bien Jésus au même moment qui est allé prêcher lorsqu'il est mort à ces gens, son esprit humain et non Noé. Alléluia. On a donné beaucoup d'interprétations sur cela. Amen. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4 maintenant. Éphésiens 4 maintenant. Nous allons bien le voir que c'est bien en enfer que Jésus est allé là visiter. Jésus est allé déjà au sein d'Abraham. Il a visité Abraham, les justes. Il a programmement fait une proclamation aussi que bientôt je viendrai vous délivrer. Alléluia. Je vais briser la porte et vous allez sortir avec moi. Il les a fait une sorte de proclamation également. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, Jésus étant ressuscité maintenant, nous allons voir maintenant à quel moment Jésus va déménager maintenant le sein d'Abraham. Et il va emmener le paradis au ciel. Alléluia. Maintenant, il est qualifié. Et il a dit à Jean, je suis vivant. Je maintiens les clés du séjour des morts et de la mort. Maintenant, l'abbé dit 1 Samuel 2, c'est Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts et fait remonter. Il a la capacité maintenant et il va venir déménager. Lorsqu'il est monté, il a été glorifié et maintenant, il a reçu une rédemption éternelle maintenant pour cela. Au prix d'achat des âmes qui étaient là, et il va déménager le sein d'Abraham. Jésus va enlever le paradis dans le séjour des morts maintenant. Il va retirer le paradis, il va l'emmener au ciel. Alléluia. Éphésiens 4. La Bible dit, verset 8, c'est pourquoi il est dit, en parlant de Jésus, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ce mot veut dire enfer. Alléluia. Une région inférieure veut dire enfer. L'Esprit de Jésus est descendu là. Et c'est ce que Pierre nous a expliqué. Il a été parlé, pendant qu'il était là, il a parlé, profité, prêché à ces gens qui étaient refusés de grâce là, au temps de Noé. L'Esprit de Jésus est descendu en enfer. Alléluia. Et il est remonté. Et la Bible dit maintenant, il a libéré les captifs. Et c'est à ce moment Jésus a retiré le paradis au séjour des morts et il l'a emmené au ciel. Alléluia. Il l'a emmené au ciel maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans le séjour des morts? Qui peut me dire? Il y avait deux compartiments, le paradis et l'enfer. Jésus a retiré le paradis. Qu'est-ce qui reste dans le séjour des morts? Il reste l'enfer. Je vais vous donner un témoignage. Je vous conseille d'acheter ce livre et de le lire. Il y a une femme, elle s'appelle Marie-Catherine Baster.
Jésus est venu 30 jours consécutifs chercher son esprit chez elle et lui dit, je vais t'emmener visiter la totalité de l'enfer, afin que tu écrives et tu fasses ce témoignage dans le monde entier. Ensuite, Jésus l'a fait visiter 10 jours consécutifs le ciel. Elle a fait 2 livres. Le premier livre, une révélation divine de l'enfer. Et le deuxième livre, une révélation divine du paradis. Jésus, dans ce livre, lui montre à cette femme où était en enfer le paradis qu'on appelle le Saint d'Abraham. Jésus dit, c'est là était le paradis. Et Jésus lui dit que quand je suis venu, j'ai déménagé le paradis à mon ascension, je l'ai emmené au ciel. Et maintenant, le lieu où était le paradis, il a dit, le diable maintenant l'utilise ce mot, ce parti qu'on appelle le Saint d'Abraham, nous avons vu dans Luc 16, le diable a occupé maintenant pour tourmenter les âmes. Alléluia. Alléluia. Mais je peux vous dire, ce livre fait trembler. Amen. Il raconte la réalité de l'enfer. Et les gens, les chrétiens qui ont reçu le salut, qui ont abandonné la grâce de Dieu, Jésus les a montrés, ils sont au centre de l'enfer, au cœur de l'enfer, où les tourments sont les plus cruels pour les chrétiens qui pètent salut à eux. Alléluia. Dimanche, je vais vous parler de la deuxième mort qui concerne les chrétiens. Parce que les chrétiens, quand ils sont sauvés une fois pour toutes, malheureusement non. Amen. Donc la Bible nous dit, Jésus a déménagé maintenant le paradis et il l'a emmené au ciel. Maintenant, quand un chrétien meurt, maintenant, à l'époque néo-testamentaire, si un chrétien meurt maintenant, il ne va plus en bas. C'est pour ça que les gars des affaires qui trompé, parce que tu as les bibayos, ils voient qu'ils ne peuvent pas invoquer pour saint. Un chrétien sont saints, les chrétiens pas qu'à encore ces jours des morts. Les paradis parlent encore, ils trompé, ils en arrière des milliers d'années. Les chrétiens paradis en haut. Alors, pas invoquer un saint en bas. En plus, ça donc, c'est kabbalistique. C'est en haut les chrétiens y allaient. Nous allons le voir maintenant. Quand un chrétien meurt maintenant, où c'est qu'il va? Amen. Hébreux 12. Hébreux 12. Nous avons vu acte 7, je le souligne, lorsque Étienne, on l'a martyrisé. Le disciple Étienne, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus était déjà ressuscité. Jésus avait déjà amené le paradis au ciel. Il a vu le ciel s'ouvrir, Jésus à la droite de Dieu le Père. Et il a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit d'Étienne est allé directement au ciel, parce que Jésus a inauguré la route nouvelle. Alléluia. Hébreux nous dit, frères, nous avons par le moyen de la nouvelle route vivante inaugurée par la chair de Jésus. Alléluia. Nous avons le moyen maintenant d'aller vers le ciel par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée par sa chair. Alléluia. Regardez maintenant. Quand tu meurs maintenant, je te donne l'assurance que tu ne vas plus en bas, ton esprit et ton âme, il va directement en haut. Jésus a ouvert l'autoroute. Alléluia. Verset 23. 22. La Bible raconte toutes les familles dans les cieux. Alléluia. Jésus est déjà ressuscité, le paradis au ciel. Verset 22. Hébreux 12. Même où vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, là, Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, les anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia. Les chrétiens. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voici où là vont les esprits des justes maintenant parvenus à la perfection. Quand tu meurs,
Quelqu'un qui reçoit le Seigneur comme sauveur est justifié, il est un juste devant Dieu par le sang de Jésus, par ses œuvres. Lorsque tu meurs, ton esprit va au paradis. Alléluia. Dieu nous le montre. Les esprits des justes. Parce que quand tu meurs, ton esprit, il est parvenu à la perfection. Il ne peut plus pécher. Il est au ciel. Le péché n'existe pas. Voici les esprits des justes parvenus à la perfection. Alléluia. Maintenant, le ciel est ouvert. Ton esprit va directement au ciel quand tu meurs. La seconde tu meurs, ton esprit va. Il prend l'ascension. Et en plus, vous avez vu Luc 16, Dieu envoie des anges escorter l'esprit de Lazare. Dieu envoie des anges accompagnés comme un prince, une princesse dans son royaume, jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que ton esprit doit passer ce qu'on appelle le deuxième ciel, où que le diable et ses démons sont, sans quoi le diable et ses démons pour accaparer ton esprit et t'empêcher d'aller au troisième ciel. Alors les anges t'escortent afin que le diable ne peut toucher ton esprit dans ton ascension. Alléluia. Et nous allons voir un dernier test pour ce soir. Alléluia. Là, c'est encore plus parlante. Si certains disent, ah, c'était l'Ancien Testament, des histoires Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Prenons Apocalypse 6. Verset 9. Je vais faire juste un commentaire global. Ça, ce que nous allons lire là, c'est à venir. Mais Dieu donne la panoramique de le film qui doit se projeter sur la télévision des temps de la fin que nous allons le voir se réaliser. Ce sera au moment que la Bible appelle un homme l'Antichrist. Il va persécuter les chrétiens. Il va persécuter ceux et celles qui ne veulent pas accepter une marque du diable qu'on appelle 666. Alléluia. Jordan Logen qui a amusé et chiffre ça, qui a fait alliance luciférien vers chiffre ça, il pas ça que ça veut dire. 666. 666. Donc la Bible dit, toutes personnes qui ne vont pas accepter ces marques, ils seront obligés de passer par la mort. Donc, Dieu montre un aperçu. Et l'apôtre Jean voit des chrétiens qui ont été martyrisés sur la terre et leur esprit et leur âme montent au ciel. Regardez bien. La Bible dit, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes, pas le corps, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient reçu. Ils crièrent d'une voix. Qui j'en des âmes sorties morts si terre, yo ka crié en haut là. Amayo, on voit. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la vie encore persiste après la mort. Là, ce sont des chrétiens. Ils sont paradis. Ils criaient d'une voix forte et disant, jusqu'à quand maître saint et véritable tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Parce qu'on les a tués sur la terre. Ils sont au ciel. Ils ont perdu leur vie physique. Mais ça a activé leur promotion. La mort pour un chrétien active ta promotion. Tu n'as pas peur de la mort quand tu es chrétien. Quand tu acceptes le Seigneur. Je parle chrétien dans le bon sens. Et c'est ça que je vais t'inviter à faire ce soir tout à l'heure. À partir ici, à sortir ici sauvé avec l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Donc, nous voyons bien, ils ont été décapités. Leur corps a été décapité sur terre. Ils sont au ciel et parlent. Leur âme a une voix. Alléluia. Ils voient le Seigneur, ils comprennent. Ils se rappellent qu'ils ont été décapités. Ils ont le souvenir. Amen. Regardez quelque chose. Une robe blanche leur fut donnée. Mais qui gens en monde mort, il peut porter une robe. Et corps physique a été décapité si t'es. La Bible dit une robe blanche. Ton esprit a une forme. Pour porter une robe, il faut avoir une forme. Alléluia. Vous comprenez, votre esprit, c'est la vraie personne. Votre âme et votre esprit, c'est la vraie personne, la partie immatérielle qui ne meurt et ne mourra jamais. Que ce soit en enfer comme le riche et les gens depuis Noé,
où les chrétiens ne meurent jamais, ou au paradis. Alléluia. La vie persiste après la mort dans l'au-delà. Amen. Jusqu'à ce que le frère ensuite soit décapité aussi. Maintenant, pour conclure ce soir, nous allons voir maintenant à quel moment que ces âmes, leur esprit et leur âme, leur corps physique qui a été décapité, reviennent à la vie maintenant. La résurrection. Prenons Apocalypse 20. Verset 4. Ces âmes, nous venons de voir Apocalypse 6. Maintenant, la résurrection maintenant de leur corps est arrivée. Jésus va ramener leur corps décapité et maintenant leur esprit et leur âme va rentrer dans leur corps. C'est ça la résurrection. La mort, c'est la désincarnation de l'esprit et l'âme du défunt. La résurrection, c'est l'incarnation de l'esprit et de l'âme du défunt de nouveau. Pas la réincarnation. Le même corps. Alléluia. Et je vis des trônes, et à ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Mais qui gens y a revenu à la vie et y a parlé avec Jésus? Il y a contradiction. Pourquoi le Bible dit ils reviennent à la vie, mais ils parlaient avec Dieu avant de revenir à la vie? C'est leur corps qui revient à la vie. Alléluia. Amen. Et il y a tellement à dire encore sur ce sujet. Mais je vais m'arrêter. Je crois qu'il y a suffisamment de preuves pour savoir où va ton âme et ton esprit quand tu meurs maintenant. Demain, je vais m'entretenir avec vous sur la résurrection et le jugement dernier. Nous allons voir maintenant à quel moment la Bible nous dit les gens qui sont en enfer depuis Adam, à quel moment ils vont sortir en enfer pour comparaître le jugement et leur sort final. Je vous réserve le sort final. Parce que je vous dis, l'enfer est déjà l'enfer. Mais où que, après le jugement, pour ceux qui étaient en enfer, il y a qu'on est pire encore, qui ça y est qu'on est en enfer. Alléluia. Donc demain, nous allons porter cette dernière partie. Donc je vais donner, cette dernière partie se fera malheureusement pas là, mais à l'église. Donc je donne l'adresse. Vous voyez la route, en face de Carrefour, vous allez tout droit. Et le pont qui se trouve là, vous ne passez pas sous le pont, vous tournez à droite, vous montez la bretelle de droite et vous continuez comme si vous retournez à Bémaro. La première entrée à gauche, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une seule entrée. La première entrée, c'est Zach, Beau Soleil. Vous rentrez à gauche, vous contournez 20 mètres après et vous allez 300 mètres tout droit, vous allez voir l'église qui est marquée « Parole qui restaure ». Alléluia. Donc je vous donne rendez-vous demain à 10h du matin pour le culte. Alléluia. Je vous encourage de venir. Maintenant, je vais faire un appel solennel à vous maintenant. Je suis certain, toi qui as entendu maintenant la parole de vérité du salut de ton âme maintenant. Dans le passé, je suis conscient maintenant que tu es conscient qu'il y a des choses que tu n'avais pas compris. Il y a des choses que tu as faites qui ont amené la colère de Dieu sur ta vie. Tu as peut-être touché la sorcellerie. Tu as peut-être, dans ton ignorance, donné crédibilité à des gars des affaires. Tu as pris des bains. Il y a crié bain mêlé, bain démêlé, qui a amené des choses sur ta vie. Peut-être même des habitations des esprits démoniaques qui t'habitent aujourd'hui. Tu as fait le chapelet, tu as fait des vœux à des saints.
Tu as fait tout ça que la tradition t'a menti. On t'avait donné une espérance fausse que tu admets aujourd'hui que le purgatoire, le limbe, n'existe pas et ne sauvera quiconque. Alléluia. Maintenant, sache, tu es conscient devant Dieu maintenant, que si tu sors ce soir, je ne le souhaite pas, maintenant, que tu sors, tu fais un accident, tu meurs, tu n'as pas fait paix avec Dieu. Je te le dis, tu le sais maintenant, où c'est que tu iras. Je n'ai pas à te le dire, tu es conscient maintenant, et Dieu le sait. Ne laisse pas le diable, il sait ce que tu as entendu maintenant, et il est furieux. Son désir, c'est de te faire partir dans ce lieu à sec. Te dire, ah, mais autant de belles paroles, mériter en tradition. Ah, autant de belles paroles. Mais attends, aucun temps. Autant de belles paroles. Attends ou régler des tas, ainsi de suite. Je te dis quelque chose, la parole de Jésus. Et il a dit aujourd'hui, le jour du salut, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que vous ne savez pas demain ce qui vous attend. Je vais donner un témoignage. Un jour, dans une conférence, il y avait un jeune homme. On l'a fait une invitation au salut. Il s'est levé. Il s'est assis. Il a dit, je vais venir demain. C'était 3 jours. Le lendemain, il est venu. On a fait encore un appel. Il a hésité. Il a dit, il viendra le dernier jour sans faute. Lorsqu'il est sorti dans la salle, il a fait un accident. Et vous savez où son âme est allée. Il s'est trouvé en enfer. Alléluia. Si c'est pour donner des témoignages comme ça, j'aurais donné beaucoup. Amen. Donc ce soir, je t'invite à ton âme et conscience à dire ce soir au Seigneur que tu reconnais que tu es dans l'erreur et tu as besoin du pardon de Dieu. Pas le pardon humain, mais ce qu'on appelle le pardon judiciaire. C'est un pardon que Jésus va te donner. Il va te laver tout ce que tu aurais pu faire par son sang. Il va te sanctifier. Tu deviendras un saint. C'est ce qu'on appelle un saint. Tu seras mis à part pour lui maintenant. Il va te justifier. Ça veut dire te déclarer non coupable. Tout ce que tu t'es écrit sur ta vie dans les archives sera effacé parce que le sang de Jésus est suffisamment puissant. Donc si tu es là, le Seigneur a touché ton cœur. Si tu veux ce soir dire au Seigneur que je veux vraiment que tu me donnes la vie éternelle, je te demande où que tu te trouves de lever ta main. Ce que Dieu te donne, c'est par grâce. Il te demande de faire quoi que ce soit, de l'accepter simplement. Donc si tu veux partir ce soir avec le pardon de Dieu, il ne va pas te demander de confesser tes péchés. Alléluia. Il connaît tes péchés déjà. Il veut te donner la vie éternelle ce soir. Il veut te pardonner et il veut te soustraire de l'enfer. Alors où que tu es, si tu es d'accord à accepter le pardon de Dieu, je ne vais pas te forcer et Dieu non plus. Si tu le veux, tu lèves ta main simplement. Et je vais prier pour toi. Amen. Lève-toi, mon frère, s'il te plaît, lève-toi. Alléluia. J'ai vu notre main derrière, lève-toi. Tous qui ont levé leurs mains, levez-vous pour que je puisse voir. Alléluia. Peut-être tu es là, tu hésites. Peut-être tu as honte, peut-être. Peut-être tu entends une pensée qui te dit, pas faire ça. Ça, cette pensée vient du diable. Parce qu'il y a des démons qui nous émettent des mauvaises ondes. Parce que ce que le diable veut, c'est te tenir captif. Il ne veut pas te libérer. Mais il sait où que tu es, il y a un rédempteur, un libérateur, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui seul peut te soustraire, te libérer. Alléluia. Donc si tu hésites, je te conseille de ne pas reporter à demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend quand tu sors dans cette salle. Alléluia. Prends ton éternité au sérieux. Tout ce que tu as entendu, prends ça au sérieux.
l'éternité est longue. Quand tu es en enfer, il n'y a plus de marche arrière. Quand tu es en enfer, il n'y a ni pardon, ni grâce, ni repentance. Personne ne peut racheter ton âme pour Dieu. Alléluia. Si tu crois encore à la tradition, tu dis, pasteur là dit bitin, mais moi, quand je continue quoi ça la bella dit, je vais te lire pendant certains en train de réfléchir encore. Je vais te lire un verset du Psaume 49. Alléluia. Regarde ce que dit le Psaume 49. Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. C'était le riche. Aujourd'hui, il en enfer. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Alors si tu crois que le jour où tu mourras, on va prier pour toi avec des messes, détrompe-toi. L'abbé dit, le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Sinon Jésus l'a payé déjà pour toi. Alléluia. Jésus l'a déjà payé pour toi. Amen. Donc c'est pour cela, je ne vais pas hésiter. Mon devoir, ce n'est pas de convaincre quiconque. Il y a une seule personne qui a cet objectif de convaincre un cœur, de jugement, de justice et de péché, c'est le Saint-Esprit. Je considère tous ceux et celles qui se sont mis debout. Ils ont dit oui à Dieu. Et ils ont fait le bon choix parce que l'Esprit de Dieu a touché leur cœur. L'Esprit de Dieu a créé une réquisition, un réquisitoire. Et ils ont vu ce qu'ils étaient jusqu'à ce jour. Alors je te demande de t'avancer maintenant afin que je prie pour toi. Vous qui êtes debout, avancez maintenant afin que je puisse prier pour vous. Alléluia. Si tu es encore assis à ta place, tu hésites. Tu vois peut-être si tu fais ce geste ce soir, ce qu'on te dira. Mais l'abbé dit que celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, son mari, sa femme, plus que lui, n'est pas digne de lui. Alléluia. Jésus a dit, celui qui a honte de lui devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Alléluia. Sache que tu as refusé cette grâce ce soir, tu as renié le Seigneur devant les hommes ce soir. Je te le dis. Alléluia. Et le jour qu'on est en enfer, ta conscience devient ton propre bourreau. À chaque seconde, ta conscience va te battre et il va te dire, yo te dis moi ça. Chaque seconde en enfer, réfléchis ça. Yo te averti moi. Yo te averti moi. Yo te dis moi ça. Bon Dieu, ben moi chance en moi. En refusé. Ta conscience d'un homme en enfer devient son propre bourreau pendant l'éternité, sans fin. Et demain, vous allez le voir dans la parole de Dieu. C'est l'éternité quand le jugement est tombé. Il n'y a pas. C'est souffrance nuit et jour au siècle des siècles. Alléluia. Donc maintenant, vous qui avez décidé de faire ce geste, je vais vous demander de répéter cette prière. Je vous installe, conduit dans cette prière, mais c'est vos paroles que le Seigneur va entendre. Alléluia. Et c'est vos cœurs que le Seigneur va considérer. Amen. C'est quelque chose de très sérieux. C'est une alliance que vous allez faire avec le Seigneur. Et il va le sceller. Il va considérer que c'est quelque chose de sérieux que vous avez fait avec lui. Les choses, le Seigneur prend les choses au sérieux. Amen. Donc vous allez remettre votre vie entre la main du Seigneur. Comme votre Sauveur Seigneur, à ce moment, vous serez justifié. Amen. Donc fermez vos yeux et répétez cette prière après moi. Tu peux dire, tu es assis, tu peux dire en ton cœur,
Le Seigneur te dit ce soir, tu peux dire en ton cœur que je vais faire cette prière aussi. Dieu va considérer. Je te dis non ce soir. Parce que si tu as peur de t'avancer devant les hommes, Dieu considère que tu l'as renié. Même si tu fais cette prière assis dans ta chaise ce soir, Dieu ne va pas entendre cette prière ce soir. Je te le dis déjà. Car Dieu, il est sérieux avec son sang qui a été versé. Le Seigneur ne rigole pas avec son sang. Vous savez, la Bible dit que celui qui violait la loi de Moïse mourait sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais quel pire châtiment sera trouvé-il? Celui qui aura foulé aux pieds le Seigneur Jésus, qui aura pris comme profane le sang de l'Alliance et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Si tu refuses cette grâce, c'est exactement ce que tu as fait ce soir. Mais que le Seigneur, je te remets dans la main du Seigneur. Donc maintenant, ceux qui sont devant moi, faites cette prière de tout votre cœur et à haute voix. Père éternel, je m'avance devant toi ce soir. Je suis devant ton trône de grâce. Car tu m'as promis, par ton sang, tu as ouvert un chemin vers le ciel pour moi. Afin que ce soir, devant ton trône de grâce, j'obtiens miséricorde, je trouve grâce à tes yeux et que je sois secouru dans mes besoins. Ce soir, mon grand besoin, c'est d'être sauvé, soustrait de la condamnation à venir, du châtiment éternel où iront tous les méchants, les rebelles et les impies. Je reconnais, mon Dieu, que je suis né pécheur et que par mes moyens, par mes richesses, par mes bonnes œuvres, que je ne peux me sauver. Mais je reconnais qu'il n'y a que ton sang qui a reçu le rachat de mon âme par la rédemption éternelle que tu as souffert pour moi. C'est pour cela, ta parole dit que si je confesse dans ma bouche que Jésus est le Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je le confesse maintenant dans ma bouche et je le crois dans mon cœur que Jésus, tu es le seul Seigneur. C'est pour cela je te demande pardon, mon Dieu, pour tous mes péchés, tout ce que j'ai fait qui m'a conduit sous la condamnation. Maintenant, pardonne-moi, soustrais-moi, lave-moi. Et c'est pour cela je te donne mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, et je t'accepte maintenant dans ma vie comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ta rédemption. Le prix que coûtait ma rédemption a été largement payé par toi. Alors je te remercie. Tu m'as promis, Seigneur, de me donner ton Esprit Saint à ceux qui t'obéissent. Maintenant, Seigneur, accorde-moi ton Esprit Saint que tu donnes par la foi. Inscris mon nom, Seigneur, dans ton livre de vie. Et je te demande grâce de faire de sorte dans ma vie que jamais mon nom soit effacé dans ce livre de vie. Apprends-moi par ton esprit
à partir de maintenant, à lire ta parole, à prier en ton nom et de marcher selon les injonctions de ta parole. Père éternel, je crois que je suis pardonné. Je crois que je suis lavé. Je crois que tu m'as donné ton Esprit Saint. Et tu as inscrit mon nom dans ton livre de vie. Je le reçois, cette grâce, la vie éternelle, le salut de Jésus, par la foi. Et je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi ces acclamations? L'abbé dit, il y a plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais la Bible ne parle pas de ceux qui se justifient par leurs œuvres. Non, ce sont ceux qui ont déjà reçu le salut. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour vous pour sceller cette alliance. Mais je vais être franc avec vous. Ce que vous aviez fait, vous avez reçu la vie éternelle. Jésus l'a dit. Il a dit, celui qui croit en moi ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que vous venez de faire. Vous venez recevoir la vie éternelle dans votre esprit. C'est là le Seigneur a envoyé son esprit. Mais maintenant, il faut que votre âme soit sauvée. Pour ce faire, il faut que votre intelligence demeure chaque jour renouvelée par la puissance du Saint-Esprit que Jésus vient de vous envoyer et qui vit maintenant en vous. Je le crois, vous l'avez reçu par la foi. Pour ce faire, il vous faut une église pour continuer à entendre la parole comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Ça, c'est le but de l'église, c'est la mère spirituelle. Vous avez besoin de grandir, connaître la parole de Dieu, la mastiquer, la ruminer et la mettre en relief et en application dans vos vies. C'est la seule façon de renouveler votre âme. Et que le jour où vous mourrez, votre corps sera glorifié. Alléluia. Ou le jour que le Seigneur. Si vous ne faites pas cette démarche, je vous dis tout de suite que ce que vous venez de faire, si vous restez chez vous, n'avez pas une église, tôt ou tard, vous allez retourner dans vos trains et le Seigneur va oublier ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le salut éternel. Vous avez reçu la vie éternelle dans votre esprit. Le salut, c'est la vie éternelle dans notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia. Donc je vous parle franchement. Donc je vous invite maintenant de continuer à venir prendre part à la communion fraternelle, à la fraction du pain et du vin, la Sainte Seine, à la prière communautaire et à l'enseignement des apôtres. C'est les 4 objectifs que Jésus a mis son Église. Un chrétien ne peut pas être désolidarisé de l'Église du Christ. Alléluia. Donc, il vous faut maintenant une Église pour vous fortifier et apprendre à vivre maintenant selon l'intention et la résolution que vous venez de prendre. Alléluia. Donc, en retour, c'est ce que Dieu nous demande étant sauvés, pour rester sauvés et pour être sauvés définitivement un jour. Amen. Donc, après, je vous demande, vous irez voir où notre soeur est à cette table. Vous allez donner vos coordonnées et vos numéros de téléphone. Amen. Pour que nous gardions le contact avec vous. Maintenant, fermez vos yeux. Je vais prier pour vous. Je vais demander à l'Église de se mettre debout maintenant pour vraiment partager ce moment, car c'est une joie. Vous savez, le Dieu est un Dieu de qualitatif et non quantitatif. Alléluia. Peut-être pour Dieu, il y a 5 personnes qui se sont données 6 avoir un cœur sincère. Que peut-être 100 personnes et que lorsqu'ils sont là, ils disent, ah, en fait ça, moi, pas en fait, mais que vous tournez en tradition, moi. Alléluia.
dont je crois de tout cœur, vous avez donné votre vie au Seigneur et qu'il a senti ce désir dans vos cœurs. Maintenant, je vais prier pour vous. Fermez vos yeux. Père éternel, je te remets, Seigneur, nous te remettons ces âmes. Tu viens instamment de les arracher du royaume des ténèbres et tu les as mis maintenant dans ton royaume de la lumière admirable. C'est toi, Seigneur Jésus, qui va les faire briller maintenant dans leur vie de chaque jour. C'est toi, Seigneur, qui va les donner les moyens, mon Dieu, adéquats pour cela. C'est pour cela, Seigneur, nous te les remettons, leur esprit, leur âme et leur corps, sous ta Seigneurie maintenant, Seigneur. Que ton esprit que tu as envoyé en eux et dont le corps devient leur temple du Saint-Esprit maintenant, puisse te glorifier chaque jour dans leur vie. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne peux briser les chaînes de quelqu'un qui est dans le monde et qui aime ces chaînes. Mais maintenant, Seigneur, ils sont maintenant avec toi. Et comme tu es venu détruire les œuvres du diable et tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous te donnons maintenant leur chaîne. Nous te demandons, Seigneur, tout ce qu'ils ont touché dans le passé, tout ce qu'ils ont pratiqué dans le passé, les liens qu'ils ont tissés, Seigneur, dans les hôtels, dans les couvents, tombent maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur toute œuvre des esprits impurs qui retenaient ces âmes captives dans le royaume des ténèbres dans le monde. Maintenant que ces esprits, je vous ordonne maintenant, au nom de Jésus, de lâcher prise sur la vie de ces âmes, car Jésus maintenant les a sauvés. Satan maintenant, au nom de Jésus, tu retires ta main sur leur vie. Car maintenant, ils sont plus ta propriété. Ils sont la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Car le sang de Jésus est puissant maintenant pour purifier et rendre toute dette qui les appartenait maintenant. Seigneur, merci. Élève-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Je te remets les chaînes qui les tenaient captifs, Seigneur. Que toute voile d'aveuglement de la tradition, la religion, les avait tenus captifs, que ces filets soient brisés, rompus maintenant au nom de Jésus et qui s'échappent comme la gazelle qui s'échappe dans la main du chasseur et l'hirondelle dans la main de l'oiseleur. Seigneur, maintenant, pourvois à leurs besoins. Seigneur, que tu sois maintenant à leur côté, jour et nuit, Seigneur, que tu tiennes leurs mains. Lorsqu'ils tombent, Seigneur, dans leur faiblesse, que tu les relèves, Seigneur, et que tu les abandonnes jamais, comme cette promesse que tu nous as faite. Sois élevé, Père. Nous te glorifions, mon Dieu. Nous proclamons ton sang, Seigneur, sur leur vie, comme un bouclier, comme une parure, Seigneur, afin qu'ils soient couverts, Seigneur, et que tes anges, maintenant, les assistent, Seigneur, car ils sont des fils et des filles dans ta famille maintenant. Nous t'élevons, Père, et nous te donnons toute la gloire qui t'est due par rapport au sang et du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, allez vous asseoir. Amen.